Coucou, coucou. C'est nous, c'est nous. On est dans un embouteillage. Alors, en fait, on va faire un tout petit changement de programme. Là, c'est une question touristique. En fait, on a parlé à nos amis donc, auxquels on a rendu visite près de la ville de Villars, et où on a fait la petite fête de Villars et tout ça, et on s'est baigné dans le lac. Et donc ils nous ont conseillé, c'était en fait la route originale qu'on aurait voulu faire, puisqu'on allait arriver par le sud, par Oudinet, et par là-bas, si on descend un petit peu, alors plus en direction de Trieste, et après qu'on remonte, alors ça nous fait un petit détour effectivement, au lieu d'aller directement à Graz, ce qui avait été prévu à l'origine. Il nous a conseillé de se balader un peu par là, parce qu'apparemment il y a une route des vins qui est sympa. Et donc on se dit bah pourquoi pas, de toute façon on avait pensé aller par là-bas, et puis bon, vu qu'il connaît et que c'est quelqu'un du coin qui nous recommande, on s'est dit on va essayer de faire ça. Ça nous fait, ça va rajouter 3-4 jours à notre voyage. On va peut-être pas s'arrêter nécessairement très longtemps à chaque fois, mais juste histoire de faire la route des vins, puis peut-être essayer de trouver un endroit, n'est-ce pas, où on peut acheter du vin. Voilà. Donc voilà, donc du coup on est reparti vers le sud. Alors on était en Autriche, et au lieu d'aller directo à Graz, on va faire Tung, on va faire une espèce de U, on va descendre. Alors on a aussi un peu regardé la météo, parce que tout ça, bon, ça va un peu dépendre aussi des températures qu'ils annoncent. Parce que si on veut descendre jusqu'à Trieste, là on descend vraiment bas, et puis c'est au bord de l'eau, et la dernière fois que j'ai regardé sur la météo, il faisait quand même assez chaud. Mais dans les jours qui viennent, là, ils annonçaient que ça allait un petit peu baisser. Là, il y a 2 jours, il faisait 37. Donc là, c'est sûr qu'on n'y va pas s'il fait ça. S'il fait dans les 30 et puis que ça doit descendre dans les 20 degrés pendant la nuit, on peut peut-être y aller 1 ou 2 jours, histoire de visiter Trieste vite fait, puis après de remonter tranquillement. Donc ça, on verra. Mais on va aller dans 1 ou 2 villes qu'on nous a recommandées. Et puis après, ben, on repartira sur Graz et puis on continuera comme on avait prévu pour remonter vers l'Autriche, le reste de l'Autriche, Bratislava éventuellement, et puis après continuer vers l'ouest pour revenir tout doucement vers la France par l'Allemagne. Voilà, voilà, donc pour l'instant on est en Italie, nous revoilà. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Alors là, on fait la visite de la cathédrale de Gemona. On a une petite visite qui donc date des années 1300, mais a été détruite par le tremblement de terre en 1976. Donc ça, c'est un des restes qui a été récupéré après le tremblement de terre. Donc ça, c'est une des pièces les plus anciennes de l'église, qui est un fond baptismal. L'orgue de 1771. Une des choses qui n'a pas été détruite au tremblement de terre, mais apparemment il y a eu des petites fissures, mais ça va quoi. Voilà le cœur. Donc on nous explique qu'il a fallu à peu près une dizaine d'années pour tout rénover. Voilà, on continue la visite sous une crypte. C'est dans le dessous de l'église. Et apparemment, c'était quand il y a eu des épidémies. Là, on a trouvé plein
plein de restes humains, donc c'est là qu'ils avaient enterré les morts. Ça c'était la chambre mortuaire, enfin, et on continue. Donc voilà, il y a toute une histoire. Voilà. Les dessous de la cathédrale. Il fait noir, j'ai vu. Alors voilà, ça c'est les eaux. Alors donc la cathédrale de Gemona. Alors ça c'est le clocher qui a été complètement reconstruit après le tremblement de terre. Après le deuxième tremblement de terre, parce qu'il y en a eu en mai et puis après un en septembre 76. Et donc au premier tremblement de terre, le clocher n'était pas complètement tombé et au deuxième il a été complètement fini. Et donc du coup ils l'ont reconstruit exactement pareil. Apparemment ils avaient numéroté les pierres, ils ont tout fait pour que ce soit exactement comme c'était à l'origine. Parce que c'est très vieux quoi. Donc alors c'est vrai que c'est assez marrant quand on y va, on a l'impression que c'est pas très droit à l'intérieur de l'église. C'est assez bizarre. Alors donc voilà la petite ville de Gemona del Friuli. Alors, ils viennent d'avoir un festival médiéval là pendant tout le week-end, enfin qui finissait ce week-end, donc là ils sont en train de ranger. Mais non, ça c'était l'ancien hôpital, donc hôpital, d'où ils jetaient les corps qu'on a trouvés. Alors un truc intéressant qui a sorti du tremblement de terre, c'est que c'est ça qui a révélé en fait toute la crypte en dessous avec les eaux et tout ça quoi. Ça a été découvert après le tremblement de terre. Donc voilà. Alors évidemment le tremblement de terre c'est une très très grosse partie de l'histoire du coup de la ville. Et il y a un musée. Alors peut-être que certains d'entre vous se souviennent, puisque c'était en 76, hein, c'était pas si longtemps, moi j'étais un peu petite, ça me dit vaguement quelque chose, mais je veux dire que de voir les photos là c'est quand même assez choquant. Alors là, on monte dans l'enceinte du château de Gemona, qui apparemment est fermé parce qu'ils sont en train de faire des restaurations. Donc, mais on peut voir les jardins, d'après ce qu'on a compris. Alors, dans la petite ville de Gemona, on a posé nos vélos et il y a des pistes cyclables un peu partout autour et il y a ça, c'est vraiment le point vélo avec tout ce qu'il faut. Il y a même de quoi brancher le vélo électrique, de quoi réparer, poser le vélo, enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, donc du coup on va en profiter pour mettre un peu d'air dans mes pneus. Pratique.
Bon alors je pense que c'est l'entrée ou la sortie de la ville quand on est en voiture. Nous on est venu en vélo donc on est passé par une autre route. Donc là vous avez le château de Gemona et il y a ici une aire, un parking pour camping-car. Alors c'est un parking, je sais pas si normalement c'était réservé que pour les camping-cars, mais il y a des voitures aussi qui s'y mettent. Là c'est la semaine donc il n'y a pas trop de monde. Mais je vois qu'il y a 2 camping-cars qui sont installés et il y a tout ce qu'il faut pour la vidange et puis c'est gratuit d'après ce qu'on voit. Donc ça c'est bon à savoir si vous voulez visiter la ville. À Gemona del Friuli même il y a cette aire et puis il y a aussi ce qu'il faut pour les vélos comme on vient de faire tout à l'heure. Ah et aussi c'est pour charger les vélos électriques. Et aussi ben voilà, et aussi des prises USB. Donc voilà, très bien. Donc voilà, donc pour cette aire, ici apparemment il n'y a pas d'électricité, hein, mais il y a tous les autres services, eau et vidange pour les camping-cars, voilà. Et de ce côté là, je viens de remarquer qu'il y a aussi des grands emplacements là. Alors, vu que ça va être un parking un peu mixte, je me demande si ça c'est aussi pour les bus de visiteurs ou si c'est pour les plus grands camping-cars, quoi. Mais bon voilà, c'est là en tout cas. On a trouvé une fontaine. Alors, ça s'appelle la fontaine du silence, mais je sais pas trop si ça veut dire le silence. Silence, ça s'écrit S-I-L-A-N-S. Donc en fait, je sais pas trop. Mais on va boire. Hein. Et il y a une jolie vue sur la ville depuis ici. On est un peu en contrebas. J'espère que pour rentrer, il va pas falloir remonter en ville et redescendre parce que ça montait un petit peu quand même. Faut le dire. Recoucou, alors merci d'avoir suivi cette vidéo de Gemona, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous devez y aller, rappelez-vous bien qu'il y a la petite aire qu'on vous a montrée. Et puis on va aussi vous montrer l'aire où on s'est arrêté nous, qui coûtait un peu plus cher, qui avait de l'électricité mais qui était très sympa aussi. Et puis ben, on va continuer avec quelques petites vidéos de plus sur l'Italie avant qu'on retourne en Autriche. Et ça, ce sera pendant quelques jours. Donc ciao ciao, merci de nous suivre, toujours sur Instagram, Finances on Road et Borifla. Et merci pour vos petits pouces et vos commentaires. Ciao ciao, à très bientôt.